Salut les ados, Hello. on est trop contents de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Regardez comme on est chargé, on est bien chargé de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture de la Bible. C'est Alors ça. restez accrochés, on commence tout de suite. Tout de À suite. toutes. Hello, j'espère que vous allez bien. On démarre dans cette première rubrique bête de défi. Je suis avec Emma Salut. et avec Joachim. Salut. J'espère que vous êtes prêts pour ce qui vous attend. Ensemble, on va faire 2 défis autour de la lecture de la Bible. Ok. Le premier, c'est le suivant, écoutez bien. À chaque fois, on va les uns les autres dire un livre, un chapitre, un verset. Et Wow. l'objectif, ça va être de le trouver le plus vite possible dans nos Bibles. Qui veut démarrer? Jojo, t'es chaud? Vas-y, dis-nous. Vas-y. Alors. Dis-nous. Attends, mais faut, Ah non, attends, mais faut que là, tu fasses de fermé, tête. là, Comment tu tu triches. veux tricher là? Il va toi trouver et après je dirai moi Dis-nous, aussi. dis-nous. Genèse 3, 11. Waouh, c'est trop facile. Attendez. Facile. Purée, à toutes mes notes. Je suis déjà dans 14. Les petites pages, faut pas qu'elles se. J'ai t'as dit. Ah, tu l'as? Ouais, Ouais, bien. là. Aïe, aïe, aïe. Bah, lis-le. Et alors. l'Éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ok, bien joué, bien joué. Un point pour Emma. Bien joué, bien joué. Bravo. Il y a C'était tout mon dur. Hein. bazar Moi, j'ai sur la tourné, tête. je suis arrivé, j'étais déjà lévitique. Bah, du coup, à toi, Christelle, dis-nous. À moi. Bip fermé, tout le monde? Alors, 1 Corinthiens 3, verset 7. Ok, 1 Corinthiens. Ah, je suis à Jonas, Philippiens. Timothée, Galates. Corinthiens, Galates, Éphésiens. Le 1 rococo Corinthiens califico. 3, et c'est quoi 7, je l'ai. Ah. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Waouh, c'est Wow. tellement spirituel. À Du coup, toi, à mon du coup. tour, je vais vous demander de chercher Romains 8, 28. Oh là là. Pour ceux qui ont Oh là la là. ref, Oh là là. si vous ne l'avez pas, Oh là. vous irez Oh là chercher là. dans les émissions Tu précédentes. cherches quoi Alors, heureusement que tu me le rappelles. Je suis en train de raconter ma Romains vie. 28. 8, verset combien Romains 8, 28. 28. Nous Ah, savons tous du les apôtres reste. romains. Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen, amen. Waouh. Ok, manche numéro 2. Allez, Manche numéro 2. Pour cette manche numéro 2, ce que l'on va faire, c'est que les uns les autres, on va, dans notre tête, compter. On peut dire qu'on compte de A à Z, non? On énumère. on récite. On récite de La A AB. à Z. Et la personne à gauche, à chaque fois, va dire stop. Ok. Vous allez tomber sur une lettre. On va les uns les autres donner un personnage dans la Bible dont le prénom commence par cette lettre. Ou un livre de Ok. la Bible. Ou un livre. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il n'y en ait plus. Ok. Ok. On fait comme tout à l'heure, on commence par toi, Jojo. Ok. Donc dans ta tête de A à Z, et Christelle te dit stop. Premier stop, vas-y. Stop. P, je crois. P. Ok, vas-y, bah commence. Paul. Ok. Philippiens. Pierre. Psaume. 3, 2, Attendez. 1. End. Ok, fin. Aïe, aïe, À toi, aïe. Christelle. Donc tu Proverbe. comptes de... ok. Ah non, mais non, c'est fini. On Ah, change c'est de fini. lettre. moi, je bah ouais. continue, là. Ah. Ah, moi aussi, moi aussi. J'en j'en avais- avais cherché encore. J'avais filé mon. Hein. Vas-y, à ton tour. Ok. Donc de A à Z. Vas-y, je récite. Top. Ah, j'ai même pas commencé. C'est trop la Ok, panique. vas-y, premier. Ok, Oh là vas-y. là. Non, mais premier top. Ah, top. ok. Top. E. E. Vas-y, bah commence. Éphésiens. Ecclésiaste. Esdras. Oh. Élie. Ézéchiel. Élysée. Et. Ouah. Eliakim. Wow. Elohim. Oh. Éternel. Eliab. Ézéchiel, on l'a pas encore dit? Si. On l'a déjà Si. dit. Allez, un peu de temps. Elisabeth. Oh. Euh, Ah, moi, faut que je réfléchisse au lieu de parler là. 3, 2, 1. Terminé. Ok, fin de la lettre E. Fin de la lettre E. Fin de la lettre E. Allez, Jojo. toujours moi. Ça va aller. Non, t'inquiète. Allez. Moi, à mon tour, du coup, c'est à toi de je me te dire dis stop. stop. J'ai commencé. Stop. Oh, trop dur. C'était K. Ouais, je sais même pas Peut-être s'il y a qu'on peut. quelque Non, chose. on va recommencer. Stop, vas-y. Stop. F. F. Ouais, et du coup, F, c'est moi qui commence vraiment. Ouais. Oh Oh, maman. Ouais, ouais.
Fils de Zébédée, je sais pas. Mais non, ça se dit Attends, pas. mais Non. vous connaissez vous un truc avec un F? Vous avez trouvé là? Avec un F. Non. Je crois qu'il y a... Femme, fils, fort, faible. Bah non, mais sinon on passe. Ouais, c'est Vas-y, bon. recommence à réciter. Allez, vas-y, je refais, recommence. refais. Allez. Stop. M, Manassé. Voilà, stop. Ok. Marie. Ok. Marthe. Ok. Miché. Ok. Marc. Madeleine. Il y a une Madeleine. Marie-Madeleine. Oui, Mhm. oui. Oui, si. Oui. Alors, Oui. moi je vais dire Mathieu. Ah, ouais. Non, bien joué. Moïse. Waouh. Miché. Non, j'ai dit. Ouais, vas-y. Ouais. Moïse, Bah. Miché. Ouais. Là, faut faire 3-2-1. Là, ça se faire 3-2-1. là. Moi. Melchisedec. Ah ouais. Ok. Ah oui, Ah, j'ai attends. pas, hein. Vous le voyez pas, mais dans les coulisses, on nous souffle des prénoms. Ouais. Ah ouais, je suis sourde, c'est ça le problème. Mathusalem. Mathusalem. Bah, moi alors je vais dire Yapa Malaki. Malaki. Ah oui, ouais. Bien joué. Alors attendez. À vérifier. Métu. Ah, je suis pas avec toi. Alors là. Ah. Attendez, Métuche. Je sais qu'il y a Métuche. Attendez, je peux regarder dans ma Bible. J'ai fait. On a tous attendez, la attendez, réponse attendez. quelque part. il te restait beaucoup de temps là. Trois, Métuchaël. Ah, ok. Maman. Myriam. C'est pas la si, Myriam, sœur de Moïse. Il y a Myriam. Ok, Oui. let's go. Ah, on est de retour là. Ah, purée. 3, 2, 1. Ouais, ouais. Fin du game. À toi, dernière lettre. Allez, Ok, dernière je lettre. fais l'alphabet et du coup c'est Joachim Jojo qui dit Christophe. stop. Vas-y. Ah. Hein Ah, je dis, Non, du j'ai dit coup. la lettre en fait En fait, elle. que je commençais. Ah oui, vas-y. Ah, ok, pardon. Ah ouais, C'est pour pardon. ça. Ok, c'est parti. Stop. B. Ah, ok. Du coup c'est moi qui commence. Ouais. Balthazar. Boaz. Waouh. Euh, Ma vie, je viens de le perdre. Ah oui, c'est bon. Euh... 3, Ah. 2, Non, vas-y. 1. On croit-toi. C'est fini. Ah. Bon, il y avait quoi? Il y avait Barnabas. Barnabé, Benjamin, Benjamin, ouais. Benjamin. Belzébuth. Bon, c'est là. Ouais. Hein? Ouais, Bon. ça va, il est Voilà, dedans. dans la Bible, dans la Bible. Bon, en tout cas, merci d'avoir fait C'était très bien. Eh l'effort ben, trop bien. de participer rien. à ce jeu. J'espère que Merci vous avez à vous, hein. apprécié. Ouais. Et Carrément. nous, on Ouais. continue cette émission avec la rubrique suivante. À toutes. À toutes. Est-ce que tu peux nous partager un verset biblique qui a bouleversé ta vie? Oui, complètement. Quand j'étais encore plus petite, il y a un verset qui m'a beaucoup marqué, c'est dans Jérémie 33. Et c'est le Seigneur qui nous dit que si on le cherche, on pourra le trouver. Et en fait, ce verset m'a trop parlé parce que je me suis dit, ok, c'est un Dieu vivant qu'on a. Et j'ai pu comprendre grâce à ça que j'avais l'opportunité d'aller chercher Dieu et de pouvoir avoir une relation avec lui en fait. C'est Matthieu 22-37 qui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, pardon, et de toute ta pensée. Parce que ce verset, il nous apprend à aimer Dieu tous les jours, à garder la foi, comment dire, enfin, tenir face aux problèmes et déplacer des montagnes grâce à ça. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé à travers un verset? Cet été, j'étais encore en camp et le Seigneur m'a parlé à plusieurs fois à travers différents versets en fait qui reviennent beaucoup et qui disent fortifie-toi et prends courage. La première fois que je l'ai lu, c'est dans Josué, alors que Dieu lui demande d'aller donc explorer la terre promise, etc. Il lui dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Et puis moi, je l'ai vraiment pris pour moi en mettant mon prénom à la place, en me disant ok Emma, fortifie-toi et prends courage. Parce que là, j'ai commencé une année en cours qui n'était pas forcément facile, mais ce verset, il m'est beaucoup revenu et ça me parle complètement encore aujourd'hui du coup, et ça me porte sur mon année de me fortifier et de prendre courage. Quel est ton verset préféré? Mon verset préféré, c'est Proverbe 4, verset 23.
ça dit par-dessus tout, garde ton cœur car il est la source de vie. Ce passage, il nous apprend à garder notre cœur, bah oui, bah comme ça le dit. Et enfin, la même chose, se tenir, ne pas se laisser influencer et croire en son Dieu. Mon verset préféré, il est assez simple et il est très clair. C'est dans 1 Thessaloniciens où c'est écrit « Soyez toujours joyeux ». Bah, c'est plutôt clair, c'est plutôt net. Et je trouve qu'il est trop cool ce verset parce qu'il y a plein d'endroits où Dieu il nous appelle à être joyeux, à faire les choses avec joie en tout temps. Et des fois, ça me rappelle juste dans ma journée ou quoi. Je peux faire avec ce verset ce que j'appelle, ce qui s'appelle des prières respirées. Où en fait, juste je le souffle comme ça, soyez toujours joyeux. Et puis ça me porte aussi de me rappeler que la joie du Seigneur m'accompagne partout. Salut Joachim, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien. Bienvenue à toi dans cette rubrique. Dans ce podcast, on va échanger ensemble sur la lecture de la Bible. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis, toi, ta lecture de la Bible? Est-ce que c'est quelque chose de simple, de facile? En ce moment, je lis la Bible au moins une fois par semaine. Ok. Mais avant, c'était très dur parce que moi, je suis pas du tout dans la lecture et tout. Je suis pas du tout dans ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, faut que je m'y force, faut que j'y aille. Donc, je me suis inscrit au district études bibliques. Ok. Ce qui m'a fait découvrir la Bible, ce qui m'a fait lire la Bible plus régulièrement. Et ce qui m'a permis d'échanger avec plusieurs personnes sur différents versets, sur différents passages. Okay. Et ça a pu... ça t'a aidé? Ouais, ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien et voilà. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, un district, c'est juste un groupe de jeunes autour d'une thématique. C'est un système qui a été mis en place à l'église MLK. Et du coup, tu participes, toi, au district études bibliques. Oui. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que la lecture aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins qu'avant. Je ne sais pas toi, mais moi, à ton âge, à part lire la Bible, je ne lisais pas beaucoup de livres. C'est vrai que moi, je rencontre souvent des ados qui viennent et qui culpabilisent parce qu'ils vont me dire, mais je sais pas, j'arrive pas à lire ma Bible, j'ai du mal. C'est vrai. Et à chaque fois, je leur pose cette question. Je dis, mais à part la Bible, tu lis quoi? Et souvent, ils me disent, je lis rien. Et je pense que déjà, une première chose qui peut aider à déculpabiliser, c'est de se dire, c'est pas forcément contre la Bible qu'on a quelque chose. C'est déjà, dans un premier temps, la lecture tout court, tu vois. Et voilà. Après aussi, une autre question, est-ce que toi, tu arrives à te mettre une petite routine? Est-ce que tu lis ta Bible plutôt le matin, le soir? Est-ce que tu as mis en place des choses? Franchement, sans te mentir, ma Bible, je la lis quand j'en ai le temps. Ouais. Et j'essaye de m'y mettre. J'essaie de lire un peu plus. Okay. Même si c'est très dur, même si des fois je suis fatigué. Mais voilà. Ouais, c'est fou comme... moi, ça me le fait tout le temps, tu vois. Mais des fois, tu ouvres ta Bible, tu étais en pleine forme. Je sais pas ce que c'est. Hein. Il y en a qui disent que c'est des attaques, je sais pas. Mais tu es en pleine forme, tu ouvres ta Bible, tu commences à lire. Tu as comme une fatigue qui arrive, c'est fou. Je pense que quelque part, aussi, il y a le malin, quelque part, qui sait que ce qu'on lit, ça peut changer notre vie et qui, du coup, va peut-être essayer de nous distraire. Je pense que c'est hyper important de trouver les meilleurs moments. Y a quelque chose moi qui m'a beaucoup aidé par exemple, ça a été de me dire que pour lire ma Bible, je vais pas m'ajouter un moment dans la journée, mais je vais mettre la lecture de ma Bible, je vais l'insérer dans ma journée. Tu vois ? C'est-à-dire moi je vois ma femme, elle par exemple, c'est le moment où elle se prépare le matin, où elle se maquille, qu'elle va mettre la Bible en audio, qu'elle va écouter un podcast, une prédication. Moi par exemple, et ça a été vraiment un conseil que le Saint-Esprit m'a donné, donc il m'a dit, n'essaye pas d'ajouter un temps, mais mets-moi dans ton quotidien, tu vois. C'est ça. Et donc, je me rappelle, je prenais tout le temps le métro. Et le Saint-Esprit qui me dit, mais dans le métro, tu passes une demi-heure assis, plutôt que de scroller sur les réseaux sociaux. Lis ta Bible. Et aujourd'hui, franchement, moi, je pense que l'endroit où je lis le plus ma Bible, tu vas pas me croire, mais c'est dans le métro. Parce que je sais que c'est un temps où j'ai pas d'autre choix que d'être dans le métro. Et du coup, plutôt que, je sais pas, comme je le disais, d'être sur les réseaux, je vais prendre un vrai temps avec Dieu, je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre de la louange, je vais mettre un petit soaking, c'est une petite musique calme.
et je vais lire ma Bible, tu vois. Et comme ça, j'arrive au boulot et je suis rempli, j'ai eu ma parole pour la journée. Et voilà, c'est beaucoup plus simple qu'au réveil le matin, tu vois, quand t'as encore les crottes dans les yeux. Ça c'est... Ou avant de dormir. Dur. Tu sais, quand tu t'endors, t'as pas encore dit amen, mais tu te réveilles le lendemain, là. C'est ça. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a aidé de mettre la lecture dans mon quotidien. Mais à ton âge, c'était dur. Enfin, encore aujourd'hui, en vrai. C'est un combat de tous les jours. Mais toi, tu dirais, du coup, t'es plutôt matin, soir? Est-ce que... Ma Bible, comme je te dis, je lis quand j'ai le temps. Ok. Je pense que je la lis un peu plus le soir que le matin. Donc après les cours, plutôt. Ouais, après les cours, parce que le matin et tout, j'ai pas le temps. Okay. Moi, je suis quelqu'un, je prends du temps le matin. Quand je rentre le soir et que j'ai vraiment envie de lire la Bible, ou quand voilà, je lis. Ok. Parce que c'est important, c'est quand même la parole de vie. Ça nous apprend à connaître Dieu, à savoir comment le servir aussi. Yes, et je pense que c'est des atouts très, très importants dans la vie d'un chrétien. Mais je pense vraiment que c'est pour ça que, en tant que jeune, et peut-être ça te parle à toi qui nous écoutes, c'est pour ça, je pense que la lecture de la Bible, c'est autant challengé. Parce que comme tu l'as dit, derrière la lecture de la Bible, il y a vraiment... Il y a des secrets pour changer, pour grandir dans sa vie. Il y a des secrets pour apprendre à servir Dieu, voir comment Jésus il agissait. Il y a tellement de secrets, de pépites là-dedans que quelque part, ça se comprend aussi que ce soit autant attaqué. Donc c'est vraiment merci pour ta transparence. C'est pas simple, ça demande d'être vulnérable. C'est pas simple, mais on tient. Yes. Et aussi un truc moi qui était dur pour moi, qui est dur aussi parfois aujourd'hui, je me rends compte, c'est la comparaison. Tu vois, parfois, t'entends un jeune qui va te dire, moi, j'ai lu ma Bible pendant 1 heure, 2 heures, je connais tel verset par cœur. C'est dur ça. Hein. C'est dur, tu le vis toi un peu trop dur. Parfois. Moi et tout, j'ai plein d'amis. Ils lisent la Bible, ils sont à fond dedans. Ils ont leur baptême Saint-Esprit. Et enfin, moi, je suis là. C'est vrai que t'as un peu... La comparaison. Voilà, t'as la comparaison qui vient. Tu commences à te poser des questions. Mais si moi, je l'ai jamais. Mais si, bref. Et enfin, faut pas céder à ça. Et enfin, faut croire en ses convictions. Chacun sa relation avec Dieu. Et enfin, je pense que c'est important aussi, Je pense que ce que tu dis, c'est hyper important. C'est hyper important de réaliser que Dieu il veut une relation personnelle avec chacun. Et la comparaison, que ce soit dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans tout. C'est un piège. C'est vraiment un piège. Et c'est parfois même ce qui fait que certains ont abandonné, tu vois. Parce qu'ils se sont comparés, ils se sont dit, mais lui, il arrive à lire la Bible pendant 2 heures, il va prier pendant tant de temps. Moi, j'y arrive pas. Alors, ils arrêtent tout. Parce qu'ils se disent, du coup, je suis pas assez bien. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Je pense que Dieu, ce qu'il veut faire, c'est juste instaurer une routine qui est personnelle à chacun et avec laquelle on va pouvoir grandir dans sa parole. J'ai noté, moi, 5 petits conseils, 5 tips que j'ai envie de te partager à toi, l'ado, sur la lecture de la Bible. Dans un premier temps, j'aimerais te dire pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de lire la Bible ? Parce que c'est un peu comme les maths. Moi, pendant longtemps, j'allais en cours, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Donc, j'avais du mal à apprendre. En fait, lire la Bible, il y a un passage dans la Bible, dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous montre, comme tu le disais tout à l'heure, que la parole de Dieu, elle a un vrai pouvoir. Elle a celui de nous enseigner, de nous convaincre, de nous corriger, de nous instruire, toutes ces choses. Et la Bible, elle le fait. Et il y a quelque chose aussi que je dis tout le temps aux jeunes. Regarde, qu'est-ce que tu fais pour nourrir ton corps ? Mon corps, moi je mange, je bois. Tu bois, voilà. Pour nourrir ton âme, qu'est-ce que tu fais ? Je regarde un peu de foot. Voilà. Je joue jeux vidéo. C'est ça. Tu fais des choses qui te font du bien à l'âme. Voilà, je fais du bien. Je sors avec les potes des fois. Exactement, tu passes du temps avec la famille. Et en fait, pour nourrir ton esprit, c'est la Bible, c'est la prière,
Ce sont toutes ces choses-là qui sont de la nourriture en fait pour ton esprit. Et on a été fait corps, âme, esprit. Et en fait, ces 3 entités, on a besoin de les nourrir. Donc, dans un premier temps, toi, à l'ado qui nous regarde, réalise que c'est à ça que ça sert de lire sa Bible. C'est à nourrir son esprit. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses certaines batailles, certains combats. Tu as du mal à vaincre la colère, une addiction, je sais pas. Sache une chose, si tu nourris ton esprit, eh ben, tu vas le rendre fort et il prendra toujours le dessus sur la chair. Maintenant, 5 conseils. Regarde. J'ai noté que la première chose qui est hyper intéressante et que je t'encourage à mettre en place, c'est de lire la Bible dans une version que tu comprends. Là, moi, je vois que tu as une Bible Youth Edition. Ouais. C'est tes parents qui te l'ont offert ? Ouais. Ouais, bah, tu vois. Et c'est déjà plus simple que de lire la Bible en version Louis II. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'après et tout, quand après tu te retrouves avec le langage du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, là. C'est ça. Ah non, on n'a pas le cardio pour ça. C'est ça. Bah, c'est le premier conseil. Premier conseil, lis ta Bible dans une version que tu comprends. Lis-la. Deuxième conseil, favoriser la qualité à la quantité. Parce que parfois, on se lève et on se dit objectif, lire 2 chapitres, 3 chapitres aujourd'hui. Non. Pendant trop longtemps, on a été piégé par ça. La lecture de la Bible, c'est pas un sprint. C'est une course d'endurance. Et l'objectif, c'est pas de lire beaucoup, c'est de comprendre ce que tu lis pour pouvoir changer. C'est hyper important. Et c'est le deuxième tips. Le troisième, c'est suivre des plans bibliques. Le 4e conseil que j'ai noté, et pas des moindres, coupe ton téléphone. Coupe les notifs. Ah, c'est dur ça c'est dur. Ouais. C'est trop dur. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être interrompu dans ta lecture Bah oui, ouais, les messages et tout. Donc voilà, c'est le 4e conseil. Enlève toute distraction, toute chose qui va te couper dans ta lecture de ta Bible. Et pour terminer, le 5e tip, 5e conseil, c'est entoure-toi de potes et de personnes avec qui tu peux discuter de ce que tu as lu. Ça, c'est super bien, parce que parfois, on a compris certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas trop compris. Et le fait d'avoir des amis avec qui on échange de notre lecture de la Bible, eh ben, ça permet, par les échanges aussi, de grandir, d'en apprendre plus, de comprendre. C'est vrai. Et je trouve que mettre en place ce tips aussi, ça permet de s'encourager, tu vois. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose pour finir ce podcast. Bah franchement, lisez votre Bible parce que pas que c'est dur, mais ça reste important. Et servez Dieu parce que c'est lui qui vous donne la vie. Yes. Et voilà, on est ensemble. Yes. Et moi, pour terminer, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la lecture de la Bible, je vous encourage à ce que cela devienne un acte d'amour et pas une obligation ou une case à cocher, quoi. Parce que plus on aime Dieu, plus on a envie de passer du temps avec lui. Et donc plus vous allez aimer Dieu, plus vous allez aussi apprécier lire votre Bible. Ne le voyez pas comme une contrainte, voyez-le comme un temps que vous passez avec celui qui vous a donné la vie, celui à qui vous devez tout. Et cela va devenir déjà un peu plus simple. Ok ? J'ai juste terminé ce podcast par la prière. Seigneur, merci pour chaque jeune qui nous entend, qui nous écoute. Je te prie vraiment pour que tu puisses les aider à développer une routine qui leur est personnelle, à ne pas se comparer et que vraiment ils puissent voir dans la parole un moyen de changement, de transformation, que la vie qui est à l'intérieur de la Bible, Seigneur, est nécessaire pour leur croissance, pour leur bien-être. Merci Seigneur, parce que je crois que ce n'est pas quelque chose de simple. Parfois, on a du mal à comprendre et on abandonne, on arrête. Que tu puisses vraiment encourager un ado aujourd'hui. C'est ma prière. Je te demande cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à toi, Joachim. De rien. Ok, ça y est, c'est la fin de l'émission. On a été trop contents d'être avec vous. Moi, j'ai appris plein de choses en relisant ma Bible là, en cherchant pendant les jeux. Et aussi le podcast, c'était sympa, hein, franchement. Ouais, trop bien joué. En tout cas, nous, on espère que vous avez apprécié. Merci Emma, merci Joachim d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Oh, c'était cool. On se retrouve pour une prochaine émission. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Bye. À bientôt.